Chacun d'entre nous, en fait, avons notre tentation dans un certain domaine. T'as une fille, elle peut être super tsanoua et c'est normal et c'est une facilité. Et t'as l'autre, elle se galère, elle essaie de faire des efforts pour être pudique. Et au moment où elle prend sur elle, et un Zara, ils sortent la nouvelle collection de malades. Où t'as sa cousine qui débarque, elle dit, oh regarde, cette jupe-là, elle me va pas, regarde, tiens. Mais c'est pas du tout tsanoua. Et là, tu te dis, mais pourquoi moi je me galère dans ce domaine-là et elle n'a pas de problème? Alors, Bezrat Hashem, le Zera Shimshon de cette semaine est dédié pour la Refoua Shlema, la guérison complète de Luna Bat Miriam, El Narefanala, Betor Sharei Chole Amcha Israël. Alors, j'aimerais aborder une notion absolument extraordinaire parce que énormément de gens se posent la question que le Zera Shimshon se pose cette semaine, justement. C'est incroyable, c'est-à-dire il pose une question simple, pourtant je tiens à rappeler, d'accord, le Zera Shimshon est un contemporain du Baal Shem Tov, du Or HaChaim HaKadosh, d'accord, c'était un des géants, des Gdolé Israël de l'époque, il était lui en Italie, et il dit, a priori, une personne pourrait arriver après 120 ans, et puis dire à Hachem, mais tu voulais quoi de moi? Comment tu voulais que maintenant je puisse tenir la route? Ne pas fauter, ne pas tomber dans les pièges du Yetzirah, comment Hachem, tu voulais que je puisse tenir face à de telles tentations? Et là, je précise encore plus, dans notre génération, où la tentation est beaucoup plus accessible que dans les générations précédentes. Maintenant, tout est abordable, tout est possible, à n'importe quel âge. À n'importe quel âge. Avant, il y avait quand même l'image de la personne une personne avait son nom dans le village, il était représenté, il pouvait pas faire n'importe quoi, tout le monde savait tout sur la vie de tout le monde. Et là, maintenant, une personne, après, il y a la génération où maintenant on peut se mettre dans des endroits très particuliers, justement, qui sont consacrés pour ce genre de bêtises et ce genre de fautes. Et donc, du coup, cette personne-là devait aller dans ces endroits-là. Mais maintenant, la faute vient à toi. Tu as un téléphone, tu as juste à cliquer. Il y a des jeunes qui m'ont dit, mais Rav, c'est de la blague. Maintenant, sur les sites, ils te disent, dites que vous avez moins de 18 ans. Mais ils savent très bien qu'on est mineur. Et maintenant, ils te font des séries, des séries sur Netflix qui sont comme ça. Et c'est des séries qui cartonnent. Et tu te dis, mais comment c'est possible? Comment c'est abordable? Comment on peut tenir face à ça? La tentation est tellement forte. Elle vient chez toi, dans ta maison, dans ton téléphone, là où tu es, là, peu importe. Tu as 5 minutes, tu regardes ton téléphone. Et donc, comment tenir face à ça? La recherche des profits de ce monde, des désirs de ce monde. Maintenant, tu peux avoir des billets d'avion mais à presque rien pour voyager dans des endroits où maintenant, a priori, tout est possible. Ça paraît incroyable. Et dit les Zera Shimshon, a priori, on pourrait arriver après 120 ans et dire Hachem, mais qu'est-ce que tu voulais de moi? Comment tu veux que je tienne? Je suis honnête, il dit Zera Shimshon. J'ai pas eu le choix. On m'a obligé à fauter. La société me pousse à ça. Mon téléphone, mes amis, tout le monde est dans cette ambiance. Hachem, qu'est-ce que tu voulais de moi? Comme ça, demande Zera Shimshon. Il dit, comment on peut avoir il dit c'est comme si maintenant, tu mets un tapis de braise comme ça incandescente, et tu dis, voilà, je veux que tu traverses le tapis de braise, mais tu ne te brûles pas. Il dit, mais comment je peux traverser le tapis de braise sans brûler? C'est pas possible. C'est vadaï que je vais me brûler. Maintenant qu'on commence, donc là, c'est la même chose. Tu me demandes de faire une vie et de rendre ma neshama pure et de devenir un tzadi, comme ça me dit la Gemara dans Nida, quand on sort du ventre de notre mère, on a tous juré que maintenant on doit devenir des tzadikim mais pas des rechaim, des gens pieux et non pas des impies. Mais comment gérer une chose pareille? Comment c'est possible dans un monde où la tentation est tellement forte? Et même plus que ça, il dit Zera Shimshon. Il dit on pourrait finir par se dire, mais Hachem, regarde, tu voulais pas que je faute, fallait pas que je. Ok. Alors, fais ce que tu as fait à Hanor. Vous savez, c'est marqué dans Parashat Bereshit, à la fin de la paracha d'accord, la première paracha de la Torah. C'est marqué qu'il y avait un tzaddik qui s'appelait Hanor. C'est lui qui va mettre au monde Metouchelach. Et Hanor, c'est marqué Veitale Hanor et Elokim. Hanor allait dans les chemins d'Akadosh Baruch Hu, a priori, comme ça on traduit littéralement, Ve'enenu, et il n'était plus là. Qu'il a kachoto Elokim, parce qu'Akadosh Baruch Hu l'a repris. Comme ça me dit la Torah. C'est-à-dire que Hanor, lui, c'était un tzaddik, et puisque maintenant, il allait fauter, il allait avoir la tentation, comme ça nous dit Rashi, regardez, Rashi nous dit comme ça, qu'il a kachoto, lifne zmano, Rashi nous dit, Hachem l'a repris avant son temps,
Pourquoi? Parce que Akadosh Baruch Hu savait, écoutez bien, Bedado la chouv les richa, les fichar mi'er Akadosh Baruch Hu vesalko veimito kodem zmano. Puisqu'Akadosh Baruch Hu savait que Hanor pouvait avoir une tentation à tomber dans la faute, donc Akadosh Baruch Hu l'a repris avant son heure, avant qu'il meure, avant qu'il aurait dû mourir, d'accord, plus jeune que l'âge où laquelle il aurait dû quitter ce monde. Pourquoi? Pour ne pas qu'il en arrive à fauter. Pour ne pas qu'il en arrive à fauter. Donc, Hachem, fais-moi ce que tu as fait à Hanor. Moi, tu veux pas que je faute? Bah, reprends ma Neshama. Voilà, tu m'as donné une Neshama Kedosha, pure, Elokai Neshama Shenatatabi, Akadosh, comme ça on récite tous les matins. Hachem, la Neshama que tu m'as donnée, elle est pure. Teorai Ata Barata, c'est toi qui l'as créée. Ata Yetzarta, c'est toi qui l'as. Ata Nefar Tabi, c'est toi qui l'as insufflé en moi. Et ben, reprends-la, voilà, c'est tout comme ça. Moi, j'ai pas besoin de fauter. Fais-moi comme Hanor. On a une Gemara dans Chagga aussi. La Gemara dans Chagga nous dit quelque chose de semblable. Elle nous dit que pourquoi il y a des enfants qui quittent ce monde, jeunes, tzadikim, comme ça, des enfants purs, ils quittent ce monde. Tu comprends pas pourquoi maintenant des jeunes, ils ont même pas 20 ans. Pourquoi ils quittent ce monde déjà à cet âge-là? Elle dit la Gemara dans Chagga parce que ça ressemble à, comme ça elle donne l'exemple, des figues. Il y a des figues que tu cueilles avant qu'elles mûrissent pour pas qu'elles moisissent. Qu'est-ce que nous dit Rachid? Ça veut dire quoi? C'est-à-dire qu'il y a des neshamot que Kadosh Baruch Hu recueille avant que maintenant elles se retrouvent dans une situation, maintenant elles peuvent fauter et qu'elles s'impurifient. Donc voilà. A priori, une personne pourrait dire, mais Hachem, pourquoi moi tu m'as pas repris? Au moins, je n'aurais pas fauté. Et en fait, en réalité, c'est une question qui est légitime, c'est une question qui est extraordinaire, c'est une question qui se doit d'être posée. Et le Zera Shimshon n'a pas de problème de la poser, justement, cette question-là. Et il nous explique pourquoi, en fait, cette question-là n'a pas lieu d'être. Et comment on peut arriver après 120 ans, et malgré tout, cette question n'aura pas lieu d'être. Il explique le Zera Shimshon quelque chose de fondamental. Il dit que si Akadosh Baruch Hu, par exemple, a repris une Neshama comme Hanor, c'est parce qu'en fait, Hanor avait réalisé les épreuves face auxquelles il était capable de les surmonter. Et si maintenant Hachem l'a repris, c'est parce que les épreuves qui allaient suivre, il aurait été incapable de les surmonter. Pareil pour ces jeunes enfants dont on parle dans la Gemara dans Chagiga. Mais de là, on apprend quelque chose de fondamental. C'est qu'en réalité, si nous, on est confrontés à ce type d'épreuve, ça veut dire qu'en fait, le message est très simple et essentiel et ne l'oubliez jamais. C'est que nous sommes capables de tenir face à ces épreuves. Que personne ne vous fasse croire l'inverse. Ou même vous-même. Ne tombez pas dans le piège de vous dire « Non, mais de toute façon, c'est impossible, je sais très bien, de toute façon, moi, j'ai une tendance à être attiré par ce genre de choses, moi, j'ai une tendance à faire ce... » Vous êtes d'ailleurs, je vous fais une petite remarque, vous avez jamais remarqué, chacun d'entre nous, en fait, avons notre tentation dans un certain domaine. Que l'autre n'a pas. Par exemple, il y en a pour qui c'est extrêmement difficile de faire Shabbat. Et c'est extrêmement difficile pour lui de faire Shabbat. Il galère, avec les téléphones, les réseaux sociaux, la cigarette, etc. Pour lui, il voit même pas comment c'est possible. Et à côté de ça, t'en as un pour qui c'est une évidence de faire Shabbat. Et jamais de sa vie, il se verra transgresser Shabbat. Jamais. C'est même pas, il y en a pour qui maintenant, vont arriver les examens, et les examens vont tomber Shabbat, et ben ils vont aller faire les examens Shabbat. Il y en a pour qui, mais c'est même pas un rêve. Moi, je rate toutes mes études, je rate tous mes trucs, je transgresserai pas Shabbat. Après, tu dis, pourquoi? Pourquoi pour lui c'est facile de garder Shabbat, et pourquoi moi c'est une lutte? Pareil, pour la tsniout, t'as une fille, elle peut être super tsanoua et c'est normal et c'est une facilité. Et t'as l'autre, elle se galère, elle essaie de faire des efforts pour être pudique. Et au moment où elle prend sur elle, et un Zara, ils sortent la nouvelle collection de malades où t'as sa cousine qui débarque, elle dit, oh regarde, cette jupe-là, elle me va pas, regarde, tiens. Et toi, tu la mets et ça marche parfaitement, c'est exactement ce que tu voulais, mais c'est pas du tout tsanoua. Et là, tu dis, mais pourquoi moi je me galère dans ce domaine-là et elle n'a pas de problème. Pareil dans la Shonara, pourquoi il y en a qui disent, ah non, moi j'aime pas parler des autres, je sais pas, je trouve que ça n'a aucun intérêt. Et il y en a, ils parlent, ils lâchent les dossiers sur tout le monde prend. Pourquoi c'est pour lui c'est facile et pour moi c'est une galère. Pourquoi? Et pareil d'accord, dans tous les domaines, il y en a pour qui c'est la cache-route. La cache-route, c'est super facile. Oh non, moi, je mange Badat, Rav Rothenberg, tout. Oh non, moi, je me vois. Et il y en a pour dire, mais Rav, et ces gens-là, ils connaissent pas le fish au McDo pour parler comme ça. C'est sûr qu'ils ne connaissent pas le fish au McDo. Il est tellement bon. Comment ils peuvent le... Et la question, elle est comme ça. C'est pourquoi, pour certains, c'est super facile. Et pour d'autres, c'est beaucoup plus difficile. Et en fait, le Gaon de Vilna répond à cette question. Et ça rejoint exactement ce qu'on vient de dire jusqu'à présent.
C'est que le Gaon de Vilna nous dit, si jamais maintenant c'est ton épreuve, c'est ta difficulté, ça veut dire que c'est là que se cache la tzlacha dans ta Avodat Hashem, dans ton service divin. Parce que si c'est difficile pour toi, c'est que c'est là que tu dois travailler. Et c'est ça le message. Ton épreuve, tu n'es pas victime de ton épreuve. Mais au contraire, tu es maître de tes épreuves. Dans le sens où en fait, c'est à toi de savoir ce que tu vas en faire. Est-ce que maintenant tu vas dire, bah voilà, c'est tout moi de toute façon, j'arriverai jamais à surmonter mes épreuves, j'arriverai jamais. Non, tu dois être capable de t'adapter à tes épreuves, non seulement t'adapter, mais en dire, waouh, en fait, cette épreuve-là me permet de savoir où j'en suis. Pourquoi maintenant, moi, c'est difficile la cache-route? Parce que je dois réparer la cache-route. Pourquoi pour moi, Shabbat, c'est difficile? Parce que c'est justement ça que je suis venu réparer dans ce monde. Et si jamais maintenant, moi, c'est la Tzniut, c'est parce que justement, derrière la Tzniut se cache quelque chose d'une bracha extraordinaire. Et vraiment, c'est comme ça. Avant, vous savez, t'allais voir le Navi, le prophète, il te regardait, il te scannait, il te disait, regarde, toi, t'es venu réparer dans ce monde ça, ça, ça. Après, il y a eu le Harizal, des tzadikim comme le Harizal, il te scannait. Bon, maintenant, il y a plus. D'accord? Maintenant, c'est très, très, très rare. Il y en a peut-être quelques-uns de cette génération, et en général, c'est pas eux qui font le tour des synagogues pour aller, d'accord. Ok? Donc, et maintenant, alors, donc, demande le Gaon. Alors, comment maintenant nous on va comprendre? Comment nous on va comprendre, cette situation où maintenant on a des épreuves et on ne comprend même pas pourquoi on est venu et qu'est-ce qu'on doit faire et qu'est-ce qu'on ne doit pas faire. Et il dit au contraire, les épreuves que maintenant toi tu es confronté dans les épreuves auxquelles tu es confronté au quotidien, et ben ce sont ces épreuves-là qui vont te mettre sur le chemin de ta grandeur. Et c'est tellement important parce que, encore une fois, Hanor, si Hachem l'a repris parce qu'il savait que lui, il tiendrait pas. Mais si toi, il t'a pas repris, c'est parce qu'il sait que toi, tu peux tenir. C'est parce qu'il sait que toi, tu es capable de tenir. Et ça, c'est très important. Écoutez bien ce que je vais vous dire. Il n'existe pas d'épreuve dans lesquelles maintenant une personne ne peut pas tenir. Comme ça me dit l'Agmara, le chamelier connaît très bien ses chameaux. Akadosh Baruch Hu connaît parfaitement, nous connaît parfaitement celui qui nous a créés. Le chamelier sait exactement combien chaque chameau est capable de porter. Et ben c'est la même chose pour nous. Hachem, c'est exactement ce qu'on est venu réparer et ce qu'on doit faire et ce qu'on est capable de supporter ou pas. Donc si maintenant on est confronté à ce type d'épreuve-là, alors c'est qu'on peut être capable de les surmonter. Et c'est évident qu'on est capable de les surmonter. Par contre, exception à la règle, et ça je le reprécise parce que c'est très important de le préciser à chaque fois, exception à la règle, ce sont les épreuves dans lesquelles nous nous rentrons nous-mêmes. Ça, on n'a aucune promesse de s'en sortir. Mais les épreuves qui viennent à nous, dans lesquelles maintenant nous sommes confrontés, eh ben, c'est vadaï, c'est sans aucun doute que nous avons la capacité de pouvoir les surmonter. Et ne pas chercher à fuir ces épreuves-là. Au contraire, c'est ça qu'on est venu faire. Vous savez, j'ai entendu de nombreuses reprises des gens qui sont venus voir Raphaël Kanevski pour lui poser une question. Par exemple, moi, mon Rav, il est parti voir Raphaël Kanevski. Et parce que sa femme est traductrice de livres, une très grande traductrice de livres. Et on lui a posé la question, on lui a demandé si elle était capable de pouvoir traduire le Sefer Teilim. Et donc, lui, mon Rav, est parti voir Raphaël Kanevski, donc il faisait Chavruta, il étudiait avec lui. Et il a demandé à Raphaël, il dit, votre Rav, est-ce que maintenant on prend cette responsabilité de traduire en français le livre de Teilim? Parce que c'est une lourde responsabilité. C'est-à-dire, tous les gens qui ne savent pas lire les Teilim en hébreu, ils vont lire en français. Et maintenant, il faut traduire les paroles de David à Meler, que lui, il a dit Beroach HaKodesh, comment est-ce que nous, on peut en français traduire littéralement et traduire bien et avec le sens que David Ameller voulait donner? C'est une responsabilité très lourde et on en a très peur, comme c'est l'a dit Raphaël. Il a dit à Raphaël Kanevski. Et Raphaël Kanevski l'a regardé et il lui dit, mais qu'est-ce que tu aurais souhaité? Que ce soit quelqu'un qui n'ait pas peur qui le fasse? Et ça, c'est exactement le message. Pareil, il y a une personne qui a enseigné dans une école, qui enseigne d'ailleurs toujours, dans une école à Ranana. Et lui, il habite Bnei Brak, le Rav en question habite Bnei Brak. Et il est parti voir Raphaël Kanevski, il a dit, Rav, moi j'habite Bnei Brak, j'ai choisi une ville de Torah pour moi, pour ma femme, pour mes enfants. Maintenant, moi je suis prof, je suis Rav dans une école à Ranana. Mais j'arrive là-bas, tu descends à peine du minibus que t'as une femme qui a oublié de s'habiller qui passe devant toi. Et t'as l'autre qui passe en maillot de bain, enfin pas en maillot de bain, mais en mini-jupe et en truc. Et il dit, pourquoi? Moi, peut-être c'est pas ça qu'Hachem attend de moi, que si je vais aller enseigner là-bas, pour qu'à la fin, moi, je salisse mes yeux, et qu'à la fin, moi, voilà, je sens que ça me fait pas du bien, et c'est pas l'ambiance dans laquelle maintenant j'ai envie d'évoluer. Et Raphaël Kanevski le a dit lui aussi, il lui a dit, mais qu'est-ce que tu veux? Tu voudrais que ce soit un Rav à qui ça ne dérange pas qu'il aille là-bas? Et c'est ça tout le message, en fait.
Nous, on peut râler de notre vie, on peut dire, mais pourquoi ces épreuves? Mais qu'est-ce que tu veux? Tu voudrais qu'avec la grandeur de Neshama que tu as eue, que tu as reçu, la puissance de Neshama que tu as, tu voudrais que maintenant, ne pas avoir d'épreuves à surmonter pour grandir? C'est évident. Tu veux avoir ton permis, eh ben, tu vas devoir te mettre à l'épreuve pour pouvoir avoir ton permis. Tu veux être diplômé de dentaire, tu vas devoir mettre l'examen, passer les examens pour pouvoir être diplômé de dentaire. Dans n'importe quelle chose, c'est une évidence dans ce monde-là. On est obligé de passer des examens pour pouvoir arriver au but que nous souhaitons arriver. Eh ben, c'est la même chose dans notre vie. Si nous souhaitons arriver à la finalité de ce qu'on doit être, notre mission sur Terre, la réalisation de notre potentiel, ça passera forcément par ces épreuves-là. Et c'est pas la peine de râler et de se dire mais non, mais moi, mais je voudrais pas ça, mais comment je vais m'en sortir, Hachem, tu vois pas que c'est tellement dur. Mais si, c'est tellement dur. Et que tu es confronté à ces épreuves-là et que malgré tout, Hachem te laisse et te fait vivre cette situation-là, c'est parce que justement, Hachem sait que tu as la force de pouvoir surmonter cette épreuve-là. Et ça, c'est le véritable message. Et combien cela nous encourager? Parce qu'on pourrait dire mais eux, ils ont pas ces épreuves-là, regarde, Abdelma, ils sont pas à se confronter à ce type de tentation, ils sont des pourquoi moi je galère et pourquoi moi je ça. Et bien la réponse c'est parce que toi tu es capable de surmonter ces épreuves-là que ces gens-là ne sont pas capables de surmonter. Ces gens-là ne seront pas capables de surmonter. Vous savez, une fois il y en a un qui à la fin de l'année de la Shemitah, il y en a un, il est venu voir Rav Steinman, un agriculteur. Un agriculteur qui pendant toute une année n'avait pas touché son champ, une année de Shemitah, la 7e année, il n'avait rien touché, il y avait une espèce de... Et chaque fin d'année de Shemitah, il faut une grande parade avec tous les agriculteurs, les tracteurs, etc. dans toute la ville de Bnei Brak, et tout le monde est là pour leur chanter, pour les encourager, pour les féliciter. Et puis un agriculteur, il s'est mis juste derrière la porte de Rav Steinman en attendant pour que dès que le Rav sort, il soit le premier à recevoir la bracha. Et là, l'agriculteur sort, et Rav Steinman lui dit, et il dit au Rav Steinman, Kvod Rav, est-ce que vous pouvez me bénir? Voilà, j'ai gardé l'année de la Shemitah, j'aurais voulu recevoir une bracha du Rav. Et le Rav Steinman, vous savez ce qu'il lui a dit? Il a dit, mais c'est pas moi de te bénir, c'est toi qui devrais me bénir. Parce que moi, si on me demandait pendant 1 an d'arrêter la chose qui est la plus importante pour moi dans ma vie, je pense pas que je serais capable de le faire. Et toi, tu as été capable de le faire. Pendant 1 an, tu n'as pas touché ton champ. C'est à toi de me bénir. Mais ici, Rav Steinman n'a pas voulu embellir et dire « Ouais, non, t'es un vrai tzaddik ». Mais c'est vraiment vrai. C'est que Rav Steinman a voulu lui transmettre un véritable message. Lui dire « Regarde, si toi, c'est ton épreuve à toi. C'est que toi, et que moi, ça n'a pas été mon épreuve. C'est que toi, tu es plus grand que moi dans ce domaine-là. Parce que c'est ton épreuve et tu as été capable de la surmonter. Combien de c'est grand, combien de ton mérite est infini. Et combien Hachem t'aime pour ça. Et c'est ça le message du Zera Shimshon. Bien que maintenant on pourrait très vite tomber dans dire mais Hachem, mais pourquoi ça et pourquoi ça? Mais non, si tu veux savoir pourquoi ça, pourquoi cette épreuve-là, c'est parce que justement Hachem sait que tu as toutes les armes pour pouvoir la surmonter cette épreuve-là. Et ça, c'est le message qui est tellement fort parce que c'est comme ça qu'on évolue dans notre vie. C'est comme ça qu'on passe d'épreuve en épreuve et c'est comme ça qu'on grandit. Et c'est comme ça qu'après vous allez pouvoir transmettre toute votre connaissance à vos proches, à vos enfants, à votre conjoint, parce que chacun d'entre nous passons des épreuves qui sont uniques, et ces épreuves-là sont là pour nous construire et éclairer le monde autour de nous. Bracha Vatzlacha, que Bezrat Hashem, ces paroles du Zera Shimshon puissent nous éclairer, nous ramener énormément de bénédictions dans nos maisons, parce que comme vous le savez, le Zera Shimshon a promis que tout celui qui l'étudiera régulièrement mériterait une multitude de bénédictions. Donc Baruch Hashem, voilà, vous en avez pas mal sur la chaîne. Voilà, partagez autour de vous et qu'Hachem vous bénisse de toutes les brachot, Bezrat Hashem, que le mérite du Zera Shimshon vous protège et que Bezrat Hashem, toutes ces paroles de Torah soient pour la guérison complète de Luna Bat Miriam. El Narefanala, El Narefanala, El Narefanala, Bezrat Hashem, Betor Sharei Cholam Chai Israël. Bracha Vatzlacha, la semaine prochaine.